Cette vidéo va expliquer l'interaction de la lumière et du matériau pour faire un matériau transparent. Elle va expliquer ce qu'est la transmission et la réfraction. Et puis elle va expliquer comment utiliser le nœud Principled BSDF pour les matériaux transparents. Et ensuite, elle va montrer les nœuds Transparent BSDF, Glace et réfraction BSDF et Translucent BSDF. Matériaux et lumière. Un rayon lumineux peut être en partie diffusé, absorbé par la matière ou simplement traverser celle-ci. C'est la manière dont cette lumière agit sur et à travers l'objet qui donnera une sensation de matériau opaque, translucide ou transparent. Transmission. La transmission, c'est le caractère transparent d'un matériau. Les rayons lumineux traversent tout simplement l'objet. Nous voyons ici dans cet exemple un matériau transparent bleuté. Il est à noter que l'air est le seul matériau transparent qui va être traversé tel quel. Les autres matériaux transparents auront un indice de réfraction qui va dévier les rayons qui les traversent. Réfraction. La réfraction est une sorte de cassure visuelle due à un changement de vitesse de propagation de la lumière quand elle passe d'un milieu, donc d'un matériau à un autre. Dans le cas d'une réfraction, il y a un angle de réfraction. L'angle de réfraction est différent de l'angle d'incidence, c'est-à-dire de l'arrivée de la lumière par rapport à la normale de la face. IOR est l'indice de réfraction d'un matériau. Chaque matériau a son indice de réfraction propre. Voici quelques indices de réfraction. L'air est égal à 1, l'eau est égale à 1,33, etc. Et voici trois exemples avec des indices de réfraction différents. Le premier pour l'air, le deuxième c'est un verre et le troisième c'est le cas d'un diamant. Nœud Principled BSDF. Dans ce nœud, il y a le base color, qui est la couleur de l'objet, qui peut être intéressant pour faire un matériau transparent coloré. Ensuite, vous avez la transmission, c'est le dosage de la transparence. Ensuite, vous avez aussi le alpha, ça c'est le dosage de la transparence simple, donc avec aucun indice de réfraction. Puis vous avez l'indice de réfraction pour la transmission, donc le IOR ici. Et ensuite, vous avez une possibilité de mettre de la rugosité à la transmission, donc au caractère transparent du matériau. Il est toujours bien entendu possible d'utiliser d'autres nœuds sans forcément utiliser ce nœud de base. Nœuds pour matériaux transparents. Voici des différents nœuds autres que Principled BSDF qui peuvent gérer certaines particularités d'un matériau opaque, translucide et ou transparent. Alors vous avez les deux listes toujours, la liste des shaders et la liste des add shaders, et vous pouvez trouver le nœud transparent BSDF, le nœud translucent BSDF, le nœud glace et réfraction BSDF sont identiques, il y a exactement les mêmes paramètres dans l'un et dans l'autre, et éventuellement le nœud spécular qui reprend certains paramètres intéressants pour faire des matériaux transparents. Nœud transparent BSDF. Ce nœud permet de gérer la transparence pure d'un objet. Il permet de faire des matériaux de plus en plus transparents jusqu'à devenir invisibles. Ça, c'est le matériau dont la transparence est maximale. Un matériau purement transparent n'a pas d'indice de réfraction. C'est égal à l'alpha du nœud Principled BSDF. Une transparence pure peut être utilisée pour faire des vitres colorées, par exemple. On peut alors lui donner une certaine couleur dans Color. À ce moment-là, le branchement se fait toujours sur la surface au niveau des nœuds. Par contre, si on veut avoir un objet invisible, il faut le brancher au niveau du volume du Material Output. Cela permet d'obtenir l'invisibilité du matériau, mais ça garde malgré tout les ombres de celui-ci. Nœud glace BSDF ou réfraction BSDF. Ces nœuds permettent de gérer des matériaux transparents, comme le verre ou de l'eau par exemple, en considérant leur densité. L'indice IOR, donc l'indice de réfraction, permet de simuler des matériaux d'intensité différentes, tels que le verre, l'eau, mais aussi l'air, le cristal, le diamant, etc. Pour ce nœud, il faut définir la fonction de distribution, il faut définir sa couleur et sa rugosité, et également l'indice de réfraction, donc qui est propre à chaque matériau.
Ici, vous voyez les indices de réfraction qui sont différents et qui donnent une réfraction différente de cette barre violette à l'arrière du matériau. Et ici, vous pouvez voir ce que ça peut donner avec un peu plus de rugosité. Nœud Translucent BSDF. Ce nœud permet de faire des matériaux translucides. Un matériau translucide est un matériau à travers lequel on ne voit pas, mais qui laisse passer la lumière. C'est un matériau idéal pour faire du verre dépoli par exemple. Il faut y définir principalement sa couleur. Voici deux exemples d'objets avec un matériau translucide, le deuxième étant éclairé par l'arrière. J'ai préparé une scène avec juste un verre et une paille à l'intérieur. J'ai mis 3 éclairages triangulés autour du verre. J'ai mis un monde blanc, tout à fait blanc. Je peux même le mettre encore un peu plus blanc, non? Je crois que c'est vraiment tout à fait blanc. Puis j'ai été dans Cycle, le moteur de rendu. Et en plus, j'ai mis donc dans les rendus, ici dans Film, j'ai été cliqué sur Transparent pour pouvoir avoir un fond transparent. Je n'ai pas du tout de sol, hein, j'ai juste le verre et la paille. Alors, je vais commencer par évidemment mettre de la transparence au verre. Donc pour ça, je sélectionne le verre, je vais faire un nouveau matériau. Nouveau donc, et plutôt que de m'amuser avec Principled BSDF, je vais tout de suite aller dans Glass pour mettre la matière vert. Et alors le Ruggedness, je vais le retirer complètement, voilà, et le mettre en couleur un peu bleutée, légèrement bleutée, pas trop, voilà. Et je vais voir avec un F12 ce que ça donne au rendu. J'ai donc mon verre. J'ai ici l'indice de réfraction du verre qui opère et qui fait la cassure donc, au niveau de la paille. Et donc vous voyez que le rendu est pas mal du tout. On voit cette matière vert. Maintenant, si je veux avoir un verre opalin, je vais quand même aller dans le shading ici, mettre le rendu là. Et jouer avec le Ruggedness ici. Regardez, plus on met du Ruggedness, moins le verre est transparent. Là, si je fais un F12, vous voyez que le verre est un verre opalin, donc à travers lequel on devine plus ou moins la paille, et qui donne un rendu aussi très très intéressant. Alors après ça, revenons quand même au nœud Principled BSDF. Donc je vais aller rechanger. Donc ici, Principled BSDF. Et regardons un petit peu ce que nous avons là. Alors, la base color, donc on peut mettre un bleuté ici. Ça revient au même que le bleuté que j'ai mis de l'autre côté. Et si vous voulez un matériau transparent, vous mettez la transmission. Plus ou moins forte. Plus vous la mettez forte, plus le matériau est transparent. Mais attention ici que vous avez du Ruggedness de base, vous devez retirer le Ruggedness ou en mettre en tout cas moins. Voilà. Le spéculaire donne le reflet sur le verre. Si vous n'avez plus de spéculaire, vous avez moins de reflet. Et si vous avez plus de spéculaire, vous avez plus de reflet forcément. Donc là, il y a moyen aussi de faire un matériau en verre. Et alors l'IOR, ça vous pouvez le changer, mais ça doit vraiment, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment en rapport avec le matériau qu'on veut représenter. Vous voyez, il y a de plus en plus de déformations, plus j'augmente dans un sens ou dans l'autre, mais il y a des normes et en principe c'est 1.450 pour le verre. Et vous devez aller voir quel est l'indice de réfraction pour le matériau que vous voulez représenter. Il est important aussi quand on fait un matériau vert de placer correctement les éclairages dans la scène, le fond, le sol, etc. Donc en fonction de ce qu'on a envie d'obtenir comme image finale. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.